Salut! Allô les filles! Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Alors, il est tard, hein? Il est 17h30 au Québec, donc 23h30 en Europe. Je sais qu'il est tard. Le samedi, j'aime bien venir plus tôt en après-midi, puis Férouz, ben, elle peut venir le matin. Donc, on fait un échange. Mais je me suis rendu compte que je suis venue quand même assez tard pour les gens qui sont en Europe. Donc, vous allez pouvoir, pour la plupart, voir le live plus tôt demain matin, hein. Alors, dernière journée de pleine lune. Euh, et quand on dit dernière journée de pleine lune, bon, on va faire attention quand même, hein, parce que euh, c'est c'est un moment où elle est encore très puissante et demain, elle va aller vers la gibbeuse décroissante. Et puis, je vous inviterai, les filles, à reprendre votre page 4 sur laquelle vous pouvez inscrire la date, la date que la gibbeuse croissante vient nous visiter, décroissante, c'est-à-dire. Donc, on est encore ici à la pleine lune. Donc, on est depuis le 28 janvier. Donc, aujourd'hui, on est le 30. Demain, le 31, on rentre dans la gibbeuse décroissante. Et donc, on va aller vers d'autres énergies. Mais l'énergie d'aujourd'hui, je vous l'avais promis hier, c'est celle du pardon. Et, euh, et je tiens beaucoup à en parler de l'énergie du pardon parce que c'est un moment qui est, en fait, le pardon, c'est pas toujours facile, hein, d'entrer dans cette énergie. Et ce que j'ai décidé de vous offrir, c'est des petits bouts de formation qu'on a donné, Férouz et moi, dans le cadre de l'émission, je m'en allais dire ça, dans le cadre d'un atelier qui s'appelle Mieux vivre, qu'on a donné, où on parlait de comment on vit le pardon. On fait comment pour le vivre? Et vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parler, quand on parle du pardon, de vous amener dans l'âme. Allô, Francine, comment ça va? Je suis contente de te voir. Martine aussi. Allô, les filles. Vous allez vous rencontrer, les deux filles, bientôt. Vous savez peut-être pas. Donc, l'énergie du pardon, moi, j'aime bien l'amener par mes enseignements quand j'ai fait la formation de passeur d'âme. J'ose en parler maintenant. C'est pas quelque chose que j'ai parlé beaucoup dans mes lives, mais maintenant, je me sens bien. Je suis qui je suis. Puis cette formation, je l'ai fait il y a plusieurs années. Je travaillais encore en publicité à ce moment-là avec ma belle France, France d'amour, qui est ma grande chum. Martine la connaît, elle l'a rencontrée quand on était ensemble au TNC. Et donc, c'est France qui m'appelle, qui me dit, Audie, j'aimerais ça que tu viennes avec moi faire une formation de passeur d'âme. Moi, j'aime connecter avec les ancêtres, avec les personnes de ma lignée familiale, avec les êtres de lumière, avec les grands maîtres, avec, avec mon guide, avec mes deux guides. J'ai deux guides. D'ailleurs, c'est ce qu'on va beaucoup faire quand on va être ensemble dans le parcours 2. Donc, de connecter avec l'au-delà. Donc, connecter avec eux, ça va. Passeur d'âme, c'est une autre affaire. Passeur d'âme, c'est une énergie où on va ressentir une personne euh, décédée qui n'est pas passée dans la lumière. Donc, comment l'amener à passer par la lumière, à voir d'abord, à ressentir cette lumière, puis à dire, oui, je vais aller vers le divin, je vais aller vers Dieu. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que passeur d'âme n'est pas juste passeur d'âme de personnes décédées, mais passeur d'âme sur Terre aussi, pour accompagner des gens dans leur transformation. Donc, dans leur transformation
c'est pas juste à trépas, donc dans l'au-delà, puis la mort physique, mais de passer d'une vie qu'on a vers une autre vie. D'ailleurs, moi, je suis en train de vivre une très grande transformation présentement. Je vous en parle demain pour les personnes qui lisent notre infolettre. Euh, je vous montre encore ma photo de guerrière et comment j'ai amené cette guerrière. Euh, j'ai ramené ma guerrière, en fait, plus équilibrée. J'avais beaucoup de guerrières très fonceuses, très fonceuses, puis go, go, go. Et quand je suis devenue coach, j'ai été chercher beaucoup la guerrière très douce. Et j'avais comme oublié qu'il y en avait une avec de l'ambition, puis qui aimait être plus dans l'action. Je l'avais comme mis de côté, même si j'avançais quand même là, dans mon action, parce que je suis une fille quand même qui est beaucoup dans l'action, mais j'ai mis le petit côté guerrière, tu sais, avec la petite gueule comme ça, je l'avais mis de côté un peu. Et là, je suis allée la rechercher pour qu'elle vienne équilibrer maintenant ma vie. Donc, j'ai maintenant les deux à l'intérieur de moi. Et je sais que je vais toujours apprendre à les filles tout le temps, tout le temps. Et le pardon a fait partie, les filles, de ce cheminement et le fait encore partie aujourd'hui. Le pardon, vous savez, euh, c'est toute une énergie. Et la survie de l'âme, elle passe par le pardon. C'est faire le don d'une part de soi. Le don d'une part de soi. Pardon. Beau, hein? C'est un choix ultime qu'on a. C'est nous qui décidons si nous voulons aller vers le pardon ou pas. C'est nous qui décidons si nous croyons à la survie de l'âme par justement le don de soi, de s'ouvrir à cet amour inconditionnel, de tout voir, de tout ressentir avec les yeux du cœur, les yeux de l'âme. Et tout ça, on le fait par le pardon. Et donc, le pardon, ça peut être le pardon de soi, ça peut être le pardon à une autre personne. Et pourquoi je vous en parle dans cette pleine lune, c'est que cette pleine lune, elle a 3 vibrations. Hein? Souvenez-vous, c'est le moment où je vois le résultat. C'est le moment aussi où j'ai de la gratitude. Hier, on a remercié. Férouz aussi a remercié beaucoup. C'était tellement beau son post d'hier. Et aujourd'hui, c'est comment je le fais pour le vivre, justement, ce pardon. Merci Nadine. Oui, je suis une coach qui est douce, c'est vrai. Et tu vois, d'aller chercher, je suis dans la douceur et ce côté guerrière, ambition est toujours là. Tu sais, c'est important d'avoir les deux. Absolument. C'est drôle parce que moi, je la voyais ta guerrière et j'ai découvert ta douceur. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais tu vois, parfois j'étais dans une, parfois dans l'autre. Et c'est correct aussi, hein. Vous savez, les filles, d'avoir les deux. Mais c'est de reconnaître en soi qu'on a ces deux énergies, hein. Qu'on n'est pas juste une ou l'autre, qu'on est les deux. Parfois une, parfois l'autre, mais que les deux sont à l'intérieur de nous. De ne pas se catégoriser de une ou de l'autre, en fait. Hey, je suis contente d'avoir mis ça. C'est le cadeau de ma maman pour ma fête. Puis je trouve que c'est beau à l'écran comme ça. Regardez, ça vient du Tibet. Et regardez le capuchon, c'est beau. C'est un capuchon comme ça. C'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Oh. Et oui, c'est ma maman qui m'a acheté ça. Elle m'a acheté ça à Percé. Elle part ça à Percé, dans la belle ville de Percé. Bon, alors je continue sur le pardon. Et je vais vous amener vers l'âme. L'âme, elle a une émanation, une étincelle à l'intérieur d'elle, hein? L'étincelle de la vie. Et l'âme, elle a un but. Son but, c'est d'évoluer et de devenir un esprit pur. Et pour celles qui vont suivre
la formation du parcours 2. Et je vais vous montrer, je suis en train de faire des corrections. Ça, c'est l'arbre des séphirotes, les filles, où j'ai mis, je vous montre des choses là avant que ça passe parce que je suis trop énervée. Et la raison pour laquelle je faisais dessiner ma guerrière, c'était pour la mettre tout en bas de l'arbre des séphirotes. Donc, c'est l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, où on a une position chacune. Comme moi, je suis à la position 4. Je représente la rigueur, la force, la justice. Férouz, elle est dans les dominations, dans le 4. Moi, je suis dans le 5 et elle est dans le 4. Et toutes les deux, on fait partie des intermédiaires. Donc, de prendre ce qui est enseigné par le divin pour pouvoir l'enseigner aux humains à la terre. Ici, c'est la terre qui est le juste. Dans mon front, c'est la terre. Donc, ça, c'est l'arbre des séphirotes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on se positionne. On est où? Et de toute façon, qu'on soit dans un endroit ou dans un autre, il n'y a pas personne qui est plus haut ou plus bas. On fait le chemin des 22 sentiers lumineux. Il y en a 32 avec les 10 cœurs, mais les 22 sentiers lumineux où on se promène d'un endroit à un autre et à chaque fois, on a une évolution. Donc, on a une évolution que l'on vit chacune de nous. Où est-ce qu'on est rendu dans l'arbre des séphirotes? Mais de toute façon, qu'on soit un sentier où on est plus dans la justice, dans un sentier où on est plus dans la beauté, qu'on soit plus dans la gloire, qu'on soit plus dans la couronne, dans l'intelligence, je pourrais toutes vous les nommer. On est ici pour évoluer. Il y a une chose qui nous relie, c'est qu'on est ici pour évoluer. Et l'âme dit, pour évoluer, elle doit être pure. Elle doit voir par les yeux du cœur. Et pour voir par les yeux du cœur, elle doit comprendre l'énergie du pardon. Et l'énergie du pardon, plus on l'amène à l'intérieur de nous, plus on comprend que parfois, il va y avoir des enjeux, mais que ce soit un enjeu qui nous blesse, va nous faire évoluer, va nous faire apprendre. Pas en train de dire c'est facile. Je le dis souvent, ça, je suis pas en train de dire que c'est facile, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça fait partie des cycles de la Lune qui tournent et qui nous amènent à vivre des moments où on sent. Je lisais aujourd'hui, je me souviens plus c'est laquelle, je pense que c'est Linda ou Lise, qui expliquait qu'elle était fatiguée aujourd'hui. Moi, je me sens fatiguée, moi aussi, aujourd'hui. Probablement, je parle un peu plus lentement. Je me sens fatiguée. Et pourtant, je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude, genre 5h30 au lieu de 5h. Tu sais. Je me suis entraînée. J'ai eu une très belle journée dehors. J'ai travaillé un peu. Je regarde mes textes. Je suis dans des textes présentement, justement, pour avancer la connexion qui va commencer très bientôt. Donc, j'ai eu une très belle journée. Aucune raison d'être fatiguée, mais je ressens une fatigue dans mon corps parce que j'ai demandé d'être plus connectée. Et d'être plus connectée me permet d'être en connexion plus avec mon corps et de ressentir à l'intérieur de moi quand il est fatigué. Je ressens qu'il est fatigué aujourd'hui. Donc, je vais m'offrir d'aller faire un dodo plus tôt pour être plus en forme demain. Et demain, je vais harmoniser mes chakras. Et les filles, je vous offre demain après-midi, je ne sais plus quelle heure, mais vous allez pouvoir le voir en différé. Je vais faire l'harmonisation des chakras avec vous. Vous êtes plusieurs à me le demander. Pour celles qui sont maîtres Reiki, vous savez de quoi je parle. C'est d'équilibrer les 7 énergies en apposant nos mains sur nos chakras. Donc, je vais le faire avec vous demain après-midi et tout le monde, que vous soyez maître Reiki ou pas, vous pouvez vous offrir cette harmonisation des chakras. C'est un moment magique qui dure à peu près 10 minutes, mais vous pouvez après vous le faire et le faire pendant 30 et 35 minutes. Et cette harmonisation des chakras permet de régénérer le corps et de ressentir vraiment plus l'intérieur de notre corps. Donc, je reviens au pardon. Vous savez, l'être humain, il est triple. Il y a l'âme, il y a le corps physique, il y a l'âme qui est à l'intérieur, et il y a aussi ce qu'on appelle le
l'esprit qui regroupe l'âme et le corps. C'est une enveloppe semi-matérielle qui permet de rattacher l'âme et le corps matériel. Donc, il trouve son existence dans le fluide vital qu'on appelle communément l'aura. OK? Fait que tout ça pour vous dire qu'on a une aura. Bon, on a l'être humain est triple. Il y a l'âme, il y a le corps physique et il y a l'aura. Et donc, quand on arrive, nous sommes lumière. Et c'est pour ça que je vous parle de guerrière de lumière. C'est pour ça que Férouz et moi, on vous parle de voir notre lumière, de ressentir notre lumière à l'intérieur de nous. Et c'est l'analogie que je fais avec justement la lune. Elle est belle, ma lune, hein? Ça, c'est ma fille, le cadeau de ma fille pour Noël. Et donc, mais oui, c'est rendu que les enfants me font des cadeaux. Ma mère m'a fait, ils me font des cadeaux de spiritualité. C'est tellement hot. C'est tellement hot. Donc, cette aura, cette lumière à l'intérieur de nous évolue par plusieurs façons. Donc, par des enjeux, par des apprentissages de ces enjeux, par découvrir que l'on peut nous-mêmes être responsable de nous, être responsable de nos pensées, être responsable de nos actions. Et nos actions, plusieurs parmi vous me dites ou vous allez dire à Férouz, je pense pas à l'action. Je vais avoir une pensée, je vais le manifester, puis ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que je fais pour passer à l'action, les filles? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux aller de l'avant pour arriver à créer mon intention, à vivre mon intention? Comment je fais? Ben, une des façons, c'est la gratitude. Une des façons de se remercier, comme Férouz a fait hier, elle se remercie d'être où est-ce qu'elle est. Se remercier, et c'est aussi le pardon. Alors, pardonnez quoi, les filles? Pardonnez que parfois, je suis dure avec moi. Pardonnez que parfois, je me trouve pas assez. Des fois, je me trouve pas assez. Pas assez vite. Pas assez ouverte. Pas assez. Mais pourquoi pas assez? Je veux dire, je trouve que je suis assez, non? Donc, le pardon, c'est se pardonner soi et d'être capable aussi de pardonner à l'autre. Peut-être que l'autre, il filait pas à un moment donné puis vous a dit quelque chose. Arrête, mon chum, des fois, il lève le ton. Hey, c'est à moi que tu parles ou c'est à toi? Ah, ça va pas, là. Pas à moi. Il s'appuie pas. Ça se peut. Puis, c'est se peut que je peux m'en aller faire ce qu'on appelle la baboune, hein? D'aller tout fermer dans ma chambre. Je suis fâchée. Oui, ça se peut, là. Je fais ça parce que je l'ai fait. Fait que c'est pour ça que je suis capable de le dire. Je l'ai déjà fait. Je fais plus, ça me tente plus de faire ça. Ça me tente plus parce que la personne, quand elle est fâchée ou elle va lever le ton, elle est fâchée après elle. Pas facile. Pour avoir travaillé au chaînon, puis il y a des femmes qui sont arrivées là assez amochées. Eux autres, ils disent, écoute, là, ça me tente pas, hein, d'avoir quelqu'un de fâché autour de moi. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est pas juste lever le ton parfois. Et comment on peut pardonner ça? Comment on peut pardonner? Pas évident. Une chose est certaine, ça prend tout un courage et toute une résilience. Toutes les femmes qui sont au Chaînon, qui est une maison pour femmes en difficulté, laissez-moi vous dire que je les idolâtre. J'ai appris la résilience par ces femmes. J'ai appris que ces femmes sont tellement fortes. Donc, moi, là, des fois, où que je me sens pas bien, je peux vous dire que quand je commence à me comparer, t'es pas malchanceuse, ma fille. Donc, il y a aussi de se dire, OK, tout ce que j'ai, je vais essayer de le voir, je vais lui faire, je vais être en gratitude, mais je vais pardonner aussi les moments où j'ai été dure avec moi, où j'ai pas été assez douce avec moi. Ça va me permettre, moi, de surmonter mes défis. De se faire donner des insultes, c'est pas facile. D'être humilié, c'est pas facile. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que mon âme a décidé de vivre cela pour que je puisse apprendre à pardonner et que je grandisse? Parce que moi, j'ai une très grande croyance. C'est que j'ai décidé quand j'étais en haut de venir dans ce corps. Et cette croyance de venir dans ce corps est venue par mon chemin de vie.
Et le chemin de vie que j'ai pris de venir ici dans ce corps, mais je vais l'honorer. Donc, j'honore mon âme d'être ici et j'honore mon âme, mes anges, Dieu, de me permettre de vivre ce que je suis en train de vivre. Donc, je vais vers le pardon. Seul le pardon peut nous aider à avancer et à grandir. Rester dans la haine, rester dans la colère, je ne dis pas qu'on ne peut pas la vivre, on peut la vivre, mais on peut essayer aussi de s'en sortir, de dire, je l'ai vécu, ça m'a fait mal, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer? Hein? Donc, les filles, comment on pardonne? On pardonne en s'arrêtant, en étant calme, en disant, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Selon Madame Bolduc, Marie Bolduc, et là, je voudrais faire un livre qui s'appelle Le couloir de l'élu de Marie Bolduc. C'est de toute beauté. Dieu ne juge pas. Il vous laisse regarder votre vie quand vous arrivez en haut et avec votre discernement, vous laisse regarder sans jugement votre vie. Il vous laisse faire le choix judicieux de vous condamner ou de vous pardonner de ce que vous avez fait ou même pas fait. Quand vous avez été correct ou pas correct. Il vous laisse le choix d'évaluer si vous auriez dû faire ceci, si vous auriez dû faire cela. Alors, imaginez que quand vous êtes en haut, vous regardez. Alors, moi, je me dis, j'aimerais mieux me regarder en train de pardonner qu'être fâché tout le temps. Moi, c'est ça. Mais, je reconnais que j'ai le droit d'être en colère. Ben, moi, c'est plus difficile, mais mettons d'être triste, d'être frustré, je reconnais que j'ai le droit. Ça, je le reconnais. Mais après que je l'ai reconnu, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que j'en fais, les filles? Ça veut dire passer à l'action. Et c'est vraiment spécial parce que la carte que j'ai pigée pour demain, pouvez-vous croire que c'est l'action? Moi, j'ai été totalement, je suis tombée à terre quand j'ai fait ma lecture, mon tirage de cartes. J'avais mes cartes ici parce qu'à tous les dimanches, Férouz et moi, chacun notre tour. Et moi, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai besoin comme carte? Et je venais de voir dans la tribu une femme qui disait, j'ai pigé la carte, l'action, je dois passer à l'action. Donc, l'action, les filles, l'action fait partie du divin. Être en action et non pas en réaction. C'est-à-dire que quand on veut pardonner, passer à l'action, faites-le. Quand on veut évoluer, évoluer. Trouver une façon d'aller de l'avant. Et ça, c'est dans cette période de pleine lune où on peut découvrir à l'intérieur de nous toutes sortes de façons d'avancer en agissant, d'avancer en pardonnant, en étant dans la gratitude, dans cette pleine lumière. C'est le temps de le faire. Demain, on s'en va vers la gibbeuse décroissante et c'est une autre énergie. Donc aujourd'hui, posez-vous la question, les filles. Ma carte, oui, c'est drôle, hein? Le pardon est un processus et lorsque nous sommes prêtes, il se présente avec nous avec bienveillance. Tellement, Sonia, tellement, tellement. Il se présente à nous au bon moment quand nous sommes prêtes et parfois, on va chercher la carte de l'action puis on se dit, sais-tu quoi? Je vais faire un premier petit pas. Et vous savez quoi? On est tellement fiers après. C'est qui disait ça? C'est Pierrette qui nous a raconté que ça faisait comme 5 ans qu'elle n'avait pas parlé à une amie et elles se sont parlé. C'est bon. Après avoir pardonné, c'est bon à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui est comme une libération. Et cette libération nous permet de grandir tellement, tellement les filles. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler pour le pardon. Et vous savez quoi? Je pense que, en fait, moi, ce que j'ai besoin présentement, c'est de me pardonner moi. Me pardonner moi d'avoir été... C'est drôle, j'ai le 5-5-5. Je dis à Férouz que j'ai beaucoup de 5 ces temps-ci. Souvent, puis je pense que je vous en ai parlé, puis là, il est 5-5-5, pendant que je vous parle de « j'ai besoin de me pardonner moi ». Moi, le pardon, c'est pour moi que je l'offre. Je me
Je me fais le don d'une part de moi, de, de toutes les fois où j'ai été difficile, dure avec moi, ou toutes les fois où je suis intransigeante. Alors, aujourd'hui, a dit, ben, je te pardonne d'être comme ça et je te dis que je vais t'accompagner avec mes anges qui sont toujours là, avec mes deux guides, Jane et Albert, euh, mon grand-maître qui est Marie. Marie, c'est ma grande maître, et mes deux grands-mères qui sont souvent là, dans mes ancêtres. C'est mon cercle de lumière à moi. Donc, mon cercle de lumière m'accompagne dans ce pardon et surtout, surtout dans cette grande évolution. Alors voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous dire. Pour les filles qui ont le goût de faire une harmonisation des chakras, je vais faire ça demain après-midi, probablement autour de 2 heures, 14 heures, pour que les personnes en Europe puissent le faire aussi avec moi, pour que ce soit un moment où on va comme canaliser à l'intérieur de nous toute une belle énergie pour la recentrer, pour qu'elle soit en cohérence avec nous. Vous allez voir, c'est magique. On le ressent dans le corps après, qu'on a tout harmonisé, ce qui avait besoin d'être harmonisé. Alors, je vous souhaite un beau samedi soir ou un beau dimanche si vous faites ce visionnement plutôt dans la journée du 31 janvier. Alors voilà, je vous embrasse et puis on se voit demain pour l'harmonisation. Bye bye.